Alors, quand on va télécharger FontForge, quand on va ouvrir FontForge, une fois qu'on l'a téléchargé, on arrive sur ce grand quadrillage qui est en fait un set de caractères. Ce set de caractères, on comprend comment il est construit si on connaît un petit peu l'Unicode. L'Unicode, c'est un consortium qui a codé l'ensemble des écritures de la planète de manière à permettre une certaine cohérence dans le traitement des informations et une interopérabilité dans l'affichage en fait, des textes sur les selon les différents équipements utilisés. Alors, cette partie qui concerne l'encodage se trouve ici, Encoding. Et quand on clique dessus, si on va par exemple sur Réencode, on voit que le set de caractères qui est ici correspond à l'ISO 10646 qu'on appelle BMP, Basic Multilingual Plane. Donc voilà, donc ça recense tout un ensemble de caractères qui vont permettre d'écrire de très multiples langues et donc de traduire différents textes ou d'avoir une police qui est utilisable pour différentes langues qui sont amenées à travailler ensemble. Alors, ça c'est la première information. Si on veut télécharger une typographie, on va dans le menu File, Open. On va se trouver ici dans notre ordinateur. À l'intérieur, donc moi je vais sur le menu. J'ai posé sur le bureau j'ai posé cette typo, je l'ouvre. On voit à ce moment-là que, toujours donc dans ce BMP, Unicode, on voit que les quelques caractères que j'ai dessinés, qui sont dessinés, ne remplissent évidemment pas du tout l'ensemble des cases disponibles. Si je dois aller chercher un caractère et qu'il est rangé très loin en bas, je vais perdre beaucoup de temps, donc je vais à Encodage, Compact. Et là, la typographie apparaît dans l'ordre qui m'intéresse. Je peux même demander un ordre différent et dire Glyph Order, auquel cas j'ai l'ordre alphabétique. Néanmoins, je vois que certains signes que j'ai pu dessiner, qui sont ici, n'ont pas de code qui leur sont affectés. C'est-à-dire que si je clique ici, je vois en fait que cette ligature entre deux F n'a pas de code. Alors je vais à éléments glyph info et là je vois effectivement qu'il y a un nom mais il n'y a pas de code Unicode. Ça signifie qu'elle aura peut-être du mal à s'afficher. Donc si je veux mettre le code Unicode qui va permettre qu'elle soit donc surplombée du dessin du caractère, je vais chercher sur un site qui me donne en fait ces informations, la ligature en question. Cette ligature, je la copie en clic droit et je viens la placer à Unicode char, qui veut dire caractère Unicode, ici, en la collant. À ce moment-là, directement, les informations Unicode s'affichent. Je fais OK et je vois que la ligature a été nommée ligature en latin petite ff. À partir de ce moment-là, je vois que la ligature est surplombée de l'information ff. J'ai le même travail à faire pour les autres ligatures.